La parole est à Madame Fernandez. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dimanche dernier, j'ai évidemment suivi de près l'actualité espagnole et vous avez été en effet le premier dirigeant européen à condamner la violence policière survenue lors du référendum organisé par le gouvernement catalan. Comme vous, nous condamnons sans réserve la violence digne d'un régime d'un autre temps qu'a subi l'Espagne pendant près de 40 ans. Dans une démocratie, on ne peut évidemment jamais opposer les matraques aux urnes. Mais le temps de l'indignation et de l'émoi passé est maintenant venu le temps de l'analyse et des solutions, et malheureusement, un tweet ne sera pas suffisant. Le dialogue prôné par l'opposition espagnole depuis des mois face à un gouvernement sourd et sans aucun doute la clé à cette crise opposant l'unité d'un État aux séparatistes. Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons évidemment pas rester indifférents aux déclarations faites ces derniers jours dans la presse par vos partenaires de majorité. Jan Peumans, président de la NVA du Parlement flamand, déclarait d'ailleurs le 27 septembre à la presse que lorsque les résultats de référendum en Catalogne seraient connus, il s'agirait de s'y plier et donc de reconnaître la Catalogne comme un État indépendant. On reconnaît aussi la proximité de votre vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur avec le parti de Carles Puigdemont et le soutien de M. Franken à la cause catalane. Alors oui, il y a matière à s'inquiéter, surtout que l'on sait, le Parlement catalan s'apprête à déclarer son indépendance lundi. Dès lors, mes questions, Monsieur le Premier ministre, confirmez-vous, oui ou non, reconnaître l'unité de l'État espagnol ? Confirmez-vous, oui ou non, reconnaître l'intangibilité des frontières de l'Espagne ? En résumé, dans ce dossier, jusqu'où suivrez-vous vos partenaires nationalistes de la NVA et reconnaissez-vous, oui ou non, le résultat issu des urnes du référendum de dimanche ? Madame Fernandez. Il faut évidemment, Monsieur le Premier ministre, entendre la volonté et l'expression des peuples, de tous les peuples. Quand on parle de l'avenir de l'Espagne, c'est avec tous les Espagnols qu'il faut le construire, avec les Catalans évidemment, mais aussi avec tous les autres, les Andalous, les Asturiens, les Galiciens et les Basques. Monsieur le Premier ministre, je vous avais demandé une réponse plus courte qu'un tweet, oui ou non. Je ne sais pas si ce sont les badges de vos collègues de la NVA ou les drapeaux dans leur couloir qui vous font peur, mais je n'ai pas eu de réponse. En refusant aujourd'hui de me donner une réponse claire, vous fragilisez l'unité de l'Espagne et vous ouvrez une voie dangereuse pour l'ensemble de l'Union européenne. Un précédent dangereux, surtout quand on connaît la composition séparatiste de votre gouvernement. L'Europe a toujours été un projet de paix basé sur la diversité de nos peuples, mais aussi et surtout sur l'état de droit dans ce dossier comme dans tant d'autres.